Bonjour à tous. Dans un précédent tuto, on a fait ce dormant pour une fenêtre, hein. Le dormant possède donc deux traversées, deux montants. On a fait les assemblages à enfourchement. Pour les faire, il y a plusieurs méthodes. Soit on le fait à la mortaiseuse à bédane carré, soit on dispose de disques à tenonner. Cela étant, pour les disques à tenonner, il faut seulement 1 centimètre d'épaisseur, donc c'est un disque un peu spécial où on peut le faire avec un disque aréné à condition qu'il ait un bon diamètre. Nous, on a fait ça avec une scie montée sur la toupie en faisant plusieurs passages. Le résultat est tout à fait correct. On a fait également la feuillure derrière pour venir mettre en place l'ouvrant. Il nous reste plusieurs choses à faire. Une petite rigole au fond, de manière à pouvoir évacuer l'eau. Ici, je suis côté intérieur, là côté extérieur. On fera un petit percement en biais cylindrique pour l'évacuation d'eau. Faisons donc cette rainure. La distance en fond de feuillure est de 40 millimètres. Je vais faire ma rainure à 36. Elle fera 4 de large. Il faudrait un profil un petit peu semi-circulaire au fond. On peut le faire avec simplement une fraise à rainer mise à 4 millimètres. Je sélectionne rainure. Je me mets à 36 millimètres. La largeur de ma rainure, la profondeur va faire 4, la largeur 4. J'indique la face sur la table et l'arrête contre le guide, clic droit souris, lancer l'usinage. J'ai fait ma petite rainure ici qui va donc récupérer l'eau pour l'évacuer. La rainure étant faite, on va poser les joints. Je lance le plugin pose des joints. J'ai plusieurs joints qui ont été définis. Ce sont des modèles SketchUp qui comportent également la rainure pour insérer le joint. On va le placer à une distance parement de 30. Je vais choisir ce joint d'étanchéité, indiquer sur la traverse ici l'arrêt de côté guide et la face, clic droit souris, commencer la pose. Mon joint s'est mis en place et pour les montants, il y aura un usinage arrêté à 40 de chaque côté, donc je vais taper 40, 40. Je vais donc indiquer la face sur la table et l'arrêt contre le guide, commencer la pose. Mon joint s'est mis en place. Je quitte le plugin pose des joints. Et si je déplace ce montant-là et que je regarde le joint donc s'est mis en place à l'intérieur d'une rainure. On expliquera plus en détail dans un tuto spécifique l'outil pose des joints. Je vais à présent faire la pièce d'eau du dormant. Dormant, pièce d'eau. Elle va faire 810, c'est-à-dire la largeur du dormant. Elle va faire 50 en hauteur et 30 en largeur. Elle va être en chêne. Je choisis chêne et je génère ma pièce. Je quitte le plugin pièce et je vais faire une petite feuillure de manière à faire la goutte d'eau. On n'a pas d'outil pour faire la goutte d'eau. Une feuillure va parfaitement convenir. Je fais donc ma feuillure. 5 millimètres, largeur de la feuillure, elle va faire 25, pas d'épaulement. J'indique la face sur la table, je clique, ma feuillure s'est réalisée, je quitte le plugin et je vais faire un petit biais ici. Je vais par exemple mettre un guide ici à 3 millimètres et avec l'outil ligne, donner depuis cette partie-là une petite pente. Voilà ma pente et je vais faire un pouce étiré. Ma pièce d'eau est donc réalisée. On va pouvoir l'embreuver en bas des montants et de la traverse. Pour embreuver, je vais faire une rainure et j'utilise de nouveau le plugin usinage contour. Rainure, la distance par mant, je vais la mettre à 10. Profondeur de la rainure, je vais la faire à 3. Largeur de la rainure, je vais la faire à 45. Je valide et je vais indiquer donc les faces
sur la table, c'est-à-dire ici et ici. Clic droit souris, lancer l'usinage. Ma petite rainure pour venir embrever mon panneau est faite. Je quitte le plugin. Je peux prendre donc ma pièce d'eau, M pour déplacer. Je la prends à cet endroit-là et je viens la mettre ici. Voici donc ma pièce d'eau sur mon dormant. Il me reste à faire les percements pour évacuer l'eau. Je vais me mettre en vue de droite. Je vais choisir une projection parallèle et je vais activer la transparence. Je vois donc mon fond de rainure, reste bien en vue de droite. Je vois mon fond de rainure ici. Je vais lancer l'outil ligne et tracer la pente de mon évacuation. Voici qui est fait et je vais à présent, au bout de cette partie-là, dessiner un cercle. Je lance l'outil cercle. Je vais forcer suivant la direction verte, tracer mon cercle. Il va faire 6 mm de diamètre, donc 3 mm de rayon. Je vais à présent sélectionner mon cercle et le faire tourner suivant une horizontale d'ici à cette pente-là. Il me reste à présent à pousser mon cercle. P pour pousser-tirer. Je vais pousser mon cercle un petit peu plus loin, jusque par exemple cet endroit-là. Et je peux à présent sélectionner l'ensemble de ces percements-là. Je l'ai sélectionné. M pour déplacer. Je vais le prendre du bas ici et le mettre à cet endroit-là. Et donc mon trou vient juste en bas de ma rainure. Je vais déplacer ce percement et en mettre 3, un au milieu et 2 de chaque côté. Je vais répliquer ce petit percement. Je vais prendre l'outil guide et mettre un trait à 100 ici, 100 mm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. L'outil guide ici, 100 mm. Je vais à présent sélectionner mon percement ici. 3 clics pour le sélectionner, M pour déplacer. Je vais forcer suivant l'axe rouge et me mettre à cet endroit-là. Je vais à présent le prendre ici, M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je le prends ici. Je vais forcer de nouveau sur l'axe rouge et me mettre à l'autre endroit, ici, H2, pour remettre une partie de percement au milieu. J'ai donc mes 3 percements. Je vais sélectionner mes 3 percements, 3 clics, triple clic, pardon, triple clic aussi, CTRL C. J'ai donc copié, je vais éditer ma traverse basse, édition, coller sur place. Je sors du mode édition, je fais un clic droit souris, masquer révéler, et je vais simplement faire Alt pour isoler ma pièce. J'ai donc isolé ma pièce. Je quitte le plugin masquer révéler. J'édite ma pièce. Je sélectionne l'ensemble des entités. Intersection des faces avec la sélection. Il me reste à effacer les petites parties et à faire déboucher les trous. Sup. J'ai juste à déboucher les trous. Déboucher l'autre partie. J'ai donc fait mes percements. Clic droit souris, masquer révéler, tout révéler, quitter, et je peux à présent sélectionner ces 3 parties-là et faire les mêmes opérations pour la traverse basse. J'ai isolé la traverse basse et fait les mêmes opérations d'intersection des faces. Et donc voici mes percements pour pouvoir évacuer l'eau en fond de rigole. Notre dormant est à présent fini. Il faudrait éventuellement faire une rainure ici pour pouvoir mettre un compriband. Comme le tableau est en assez mauvais état, le compriband ne serait pas très efficace. L'élève va faire ce qu'il faut pour adapter au mieux ce dormant à l'ouverture. Voici donc la fin de cette deuxième partie. La prochaine fois, on regardera l'ouvrant. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.